Alors, on s'y remet. Tac tac, on s'échauffe. Comme s'il y avait besoin de ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez peut-être deviné avec mon outfit, hop là, hop, du jour, qui est lumineux, comme vous le pouvez voir. Je ne vais pas vous donner des idées cadeaux aujourd'hui pour Noël, ça fera l'objet d'une autre vidéo qui arrive très bientôt sur la chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter quelques créateurs Disney, donc on y va. Allez, c'est parti. Alors, les créateurs Disney. Alors clairement, je vais vous dire un truc. Clairement, tous ces créateurs, je les ai trouvés sur Instagram. Hein. Donc si vous êtes fan de créations Disney, de choses qui sont inspirées de Disney ou même de Harry Potter pour certains, c'est sur Insta qu'il faut aller parce que c'est là-bas que vous allez trouver la plupart des créateurs dont je vais parler aujourd'hui. Il y en a certains que vous connaissez, je pense, déjà. Il y en a certains... T'arrêtes de jouer avec le carton. Il y en a certains qui sont, enfin que vous avez déjà vu notamment soit dans mes stories Insta, soit sur des photos que j'ai fait notamment là pour Halloween. Aujourd'hui je vous fais une petite présentation de 8 créateurs. Il y aura je pense d'autres épisodes parce que j'en ai découvert de nouveaux hein, depuis, voilà, merci Insta. Puis il y a des choses aussi surtout que j'avais déjà acheté mais que je n'ai plus, notamment des bougies tu vois que j'aurais aimé vous présenter mais que j'ai utilisé. Je ne sais plus du tout dans quel ordre j'ai fait les choses. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, on va faire ça comme on peut. Alors, je vais commencer par la plus encombrante des pièces, comme ça sera réglé. C'est quelque chose que je viens de vous présenter au moment où je tourne cette vidéo sur Instagram. Il y a eu un petit concours d'ailleurs à ce niveau-là avec cet artiste-là. Je vous parle bien sûr de l'ami. Hop, Tommy. Alors, c'est génial, avec les spots c'est très pratique. Tommy de la Lune qui fait ces créations-là, qui, si vous regardez un petit peu plus près, en fait, sont des créations qui sont faites au spray. Donc là voilà, vous voyez bien le reflet de ma caméra grâce à la vitre du cadre. Voilà. Et là en fait il s'agit donc de Elsa. C'est un tableau qu'il a fait donc à la bombe de peinture. C'est un peu sa spécialité du coup à Tommy, enfin c'est même carrément sa spécialité. Il réalise plein de cadres comme ça qui sont inspirés de l'univers Disney. C'est super canon, il a un compte Insta, je vous le remets en barre d'infos. Allez voir ce qu'il fait et je ne sais pas au moment où cette vidéo sera publiée si le concours est terminé. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous le remettrai également en barre d'infos pour que vous puissiez aller tenter votre chance parce qu'il y a quand même une toile de Tommy à gagner. Donc Tommy c'est un graffeur français du coup qui réalise plein de choses comme ce que je viens de vous montrer là, mais aussi pas forcément du Disney. Si vous aimez Harry Potter, si vous aimez la pop culture, clairement allez voir ce qu'il fait parce qu'il fait aussi plein de choses à ce niveau-là. Il y a bien sûr des toiles donc Potter, il y a des toiles Disney, il y a des toiles, j'en ai vu des Dragon Ball Z aussi, j'ai vu enfin plein de choses vraiment à voir chez lui. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est vraiment très sympa ce qu'il fait. Et surtout que c'est un peu, c'est presque du sur-mesure si tu veux, on est sur des éditions qui sont très limitées, on n'est pas sur une production industrielle clairement, donc il y a très peu de toiles à lui qui sont dispo, donc ça rend le cadeau encore plus sympa j'ai envie de te dire. On est sur des prix quand même plutôt élevés, c'est très beau, il y a plein de formats disponibles, là celle-là c'est une 50 par 70 je crois, voilà, et vous avez les cadres qui vont avec à Ikea. Donc de mémoire c'était... je crois que c'est entre 10 et 20 euros, tu vois, le cadre Ikea, un truc comme ça à peu près. Voilà pour la pièce la plus encombrante de ce que je voulais vous montrer. Ensuite, il y a des choses que j'ai achetées il y a grave longtemps, avec lesquelles vous m'avez peut-être déjà vu, même au tout début limite de ma chaîne ou de mon compte Insta ou quoi. Je voulais vous parler de Rob Yeo. Rob Yeo c'est un artiste américain que vous allez retrouver notamment sur Society 6. Donc c'est un site... je sais pas trop comment ça marche, ça a l'air d'être un truc où il y a plusieurs artistes, un peu à la Etsy si tu veux, mais spécial artiste, spécial graphiste, spécial art, tu vois, voilà. Et en fait lui, il évolue là-dessus et en fait il a fait, et ça va surtout parler aux fans de Walt Disney World parmi vous, plein de produits à l'effigie des attractions de Walt Disney World, à l'effigie de personnages, de châteaux, de toute l'iconographie de Walt Disney World. Et moi en fait ce que j'ai adoré chez lui, c'est sa collection Epcot, et j'ai acheté 2 produits à lui il y a quelques temps déjà, et depuis il en a sorti tellement d'autres. Enfin, j'ai acheté ce tote bag là, hop, tac, et ce logo que je suis sûre 99% d'entre vous ne connaissent absolument pas. C'est le logo de Horizons. Horizons c'est une attraction disparue de Walt Disney World, voilà. Donc on est sur un truc vraiment de niche, de fans, tu vois. Et c'est hyper canon parce que tu vois la toile en fait c'est du coup c'est un fond étoilé avec le logo d'Horizons. Et il faut savoir que le Future World à Epcot, à la base, il était représenté par plusieurs attractions iconiques, donc notamment donc Horizons, Imagination,
il y avait aussi The Living Seas, il y avait, enfin il y en avait plein d'autres, tu vois, qui depuis ont évolué, mais chacune avait leur logo, comme ça là, tu vois, dans un cercle. Et c'était ces logos là qui à la fin faisaient le logo d'Epcot. Et il y avait aussi celui-là, voilà. Et ça en fait c'était le logo de l'attraction Imagination, qui bon est toujours là aujourd'hui, hein, mais dans une version un peu plus cheap. Et du coup j'avais acheté cette petite housse là de coussin, mais là où ça va pas du tout vous parler parce que c'est vraiment clairement c'est pour un public très fan, très vintage, qui aime bien l'histoire machin de Walt Disney World et tout. Il fait aussi, je vais vous les mettre là en screen, plein d'autres créations qui sont beaucoup plus connotées Disney, notamment des choses tiki, des choses avec le château, il y avait, enfin voilà, il y a aussi, je crois qu'il y a le People Mover, il y a plein de choses, voilà, très Disney, que ceux qui ont été à Walt Disney World parmi vous vont adorer, c'est sûr. Donc je vous les remets, là je vous en montre quelques petits extraits, et je vous remets le lien pour aller acheter ça, là en barre d'infos, c'est sur Society6, et si vous avez envie de vous faire plaisir et tout ça, allez-y, faites un tour sur ce site-là, au-delà du profil de robe, parce qu'il y a plein de choses grave canon. Si vous avez été un peu attentif et tout à mes décors, là avant j'avais un truc, j'avais Epcot, j'avais une grosse photo de Spaceship Earth de Epcot. Ça vient de là-bas, j'ai plein de toiles qui viennent de là-bas, donc voilà, si vous aimez un peu la déco de chez moi et qu'il y a des toiles qui vous ont plu, n'hésitez pas à aller faire un tour parce que la plupart viennent de là-bas. Rien à voir, mais je vais vous parler d'une artiste et une illustratrice qui habite pas très loin de chez moi d'ailleurs, elle habite à Grenoble, hein, pour rappel moi je suis à Lyon, et qui en fait m'a contacté cet été pour me montrer sa collection. Et d'ailleurs, s'il y a des créateurs parmi vous qui veulent, que je ne connais pas encore, hein, du coup, où on n'a pas encore échangé, que vous avez envie de me faire découvrir ce que vous faites et que vous avez envie peut-être, enfin voilà, que je montre un peu vos créas et tout, si c'est des choses qui me plaisent évidemment, parce que si ça me plaît pas, ça va être compliqué. Hein, mais voilà, si j'aime bien votre collection et tout, moi j'ai absolument aucun problème à partager ça sur mes réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir, tu vois, de donner de la visibilité aux gens, je trouve ça vachement intéressant, c'est tout l'intérêt d'ailleurs même de faire ce métier là, j'ai envie de te dire. Et donc là, Émilie, elle m'a contacté cet été pour me faire découvrir sa collection, que je connaissais pas du tout, et que je trouve beaucoup trop mignonne. Voilà, alors ce qui est cool avec Émilie, c'est qu'elle fait pas que du Disney, tu vois. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore moi chez les créateurs, c'est quand je les découvre parce qu'ils font du Disney à un moment, tu vois, et qui vont plus loin, ils font autre chose, tu vois. Donc là je veux bien sûr d'abord vous montrer, d'ailleurs je suis en train de me mettre des paillettes de partout parce qu'elle m'a mis des paillettes dans ses enveloppes. Et sa petite collection, donc c'est ses pins au début dont elle m'a parlé. Donc les pins les voilà, regardez. Ça, c'est inspiré de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, qui est, si vous me connaissez bien à force, un univers que j'affectionne particulièrement, voilà, comme plein de fans Disney, oui je sais, je suis un cliché. Donc ça c'est le gâteau de non-anniversaire, si vous vous souvenez bien. Là, on est sur, hop, le petit biscuit que Alice va manger dans la maison du lapin. Beaucoup trop chou aussi, et c'est trop beau parce que regardez les couleurs et tout, enfin, ces petites paillettes... ces petites dorures et tout, enfin j'adore vraiment, c'est vraiment trop beau. C'est très kawaii, d'ailleurs je vais vous parler de ça juste dans un instant, hop. Et là, la version kawaii de la fleur, un peu peste d'ailleurs, du jardin de fleurs d'Alice. Donc voilà, son univers il est super mignon je trouve à Émilie. Il y a aussi, donc ça ce sont les pins que je viens de vous montrer, mais il y a aussi des petits... Meuf, j'ai des paillettes de partout chez moi à cause de toi. Donc ça, ce sont les petits stickers de la même collection. Hop, en mode brillant, un reflet et tout. Enfin, j'adore. Attends, je vais les sortir pour vous montrer. Je vais finir de m'achever, moi, avec ces histoires de paillettes. Hein. Tant qu'à faire, autant aller au bout, tu vois. Le petit gâteau. L'autre gâteau. Et donc les fleurs qui, cette fois, sont en duo. Hop là. C'est vraiment trop chou. Donc j'ai définitivement des paillettes de partout, cette fois c'est sûr. Voilà, et j'adore vraiment cette petite collection là. Et ce que je trouve vraiment cool, vous allez voir par rapport à d'autres créateurs que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on est sur une inspiration Disney. Mais en même temps c'est hyper japonisant, pas japonisant mais japonisé plutôt, voilà. On est sur des choses hyper kawaii. Le kawaii c'est un truc un peu spécial vraiment... côté illustration au Japon, tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Et je trouve que c'est clairement le traitement qu'elle fait, si tu veux, avec ses... Enfin, je sais pas si c'est... Putain, j'ai des paillettes partout, j'en ai marre. Tu vois, bref, tu vois toutes les paillettes que j'enlève là, voilà, elles sont sur mon sol. Voilà, donc ce petit traitement là. Et donc, au-delà de Disney, regardez, ce petit pins, je le trouve adorable aussi. Pour Halloween et même toute l'année, franchement c'est trop cute. Il y a aussi une autre
une autre enveloppe pleine de paillettes. Ah ouais, ça c'est génial parce qu'en plus on est en plein dedans. C'est pour ça que je lui avais demandé, je lui avais commandé celle-ci. Regardez. Hop là, Merry Christmas to you. Regardez ça, un petit chat kawaii de Noël, aux couleurs de Noël. Ça c'est trop beau. Et le petit flocon, voilà, pour l'hiver. J'adore. Donc ces petites productions, elles sont... Tu vois, on n'est pas sur un design hyper poussé, avec des ombres, machin et tout. Pas du tout, tu vois. On est Neko, trop beau quoi. Moi je trouve ça hyper cute. Donc, et c'est clairement ce que j'adore porter. Donc je suis trop contente parce que du coup je vais pouvoir aussi en donner à ma fille. Je suis sûre qu'elle va adorer. Donc adulte comme enfant, ces productions elles sont super belles, elles marchent super bien. Et la bonne nouvelle c'est que j'ai un code promo pour vous sur la boutique d'Emily que je vous remets vraiment en barre d'infos et que je vous invite à utiliser et dont je vais également vous reparler sur Instagram très prochainement, voilà, à la sortie de cette vidéo. Ensuite on va parler prêt-à-porter. C'est des choses que vous avez déjà vu sur mon Insta, notamment là pour Halloween, et que je vous remontre aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas que du prêt-à-porter. Je vais vous parler de la marque TQ. TQ c'est Alice, donc c'est une créatrice anglaise pour le coup, qui livre en France. Parce que vous avez été beaucoup à me poser la question quand j'en ai parlé sur Instagram. Elle fait des t-shirts, elle fait des pins, des stickers et il y a des cartes aussi je crois. Et son truc à Alice c'est qu'elle elle fait des t-shirts à l'effigie d'un personnage Disney, si tu veux, en broderie au niveau du cœur. Et donc sur des exemples, ça va donner ceci, tu vois. Ça c'est mon t-shirt Buzz. Et regardez, j'essaie de vous montrer l'image, voilà. Ça va être la broderie qu'il va y avoir. Il y a plein de collections, elle a sorti une collection du coup de ma Toy Story, voilà, vous l'aurez compris. Il y a une collection Winnie l'ourson, qui est juste là. Bon, je m'excuse, hein, mes vêtements sont un peu froissés, mais je ne les repasse jamais. Voilà, je sais pas si vous faites partie de la team repassage ou pas. Moi, je ne fais pas partie de la team repassage. Et ça se voit. Et enfin, il y a aussi... Ça, c'est ce que j'avais reçu pour Halloween, de sa part. Et c'est un... Cette fois, c'est pas un t-shirt, c'est un pull. Et il y avait aussi le t-shirt du coup rayé avec l'iconographie là de Sally. Et donc là, ça c'est le pull Monsieur Jack. Hop, avec le petit cœur à l'effigie de Jack Skellington. Au-delà du prêt-à-porter, Alice elle fait également donc des pins, je vous l'ai dit. Ce qui est trop mignon aussi, c'est que à chaque fois, elle m'envoie ces petits stickers là, tu vois, il y a des petits stickers comme ça dedans qui sont avec le paquet. Donc ça c'est trop cute. Il y a aussi ces petits pins là que Alice fait, qui sont encore une fois très chou. Alors cette fois on est sur des pins qui sont plus simples parce qu'on n'a pas de dorure, tu vois. On est sur du pins plus simple au niveau des couleurs. On n'est pas sur quelque chose de premium, mais on est sur de l'iconographie Disney encore une fois, sur des tarifs très abordables. Donc voilà, ça peut faire aussi des petits cadeaux sympas ou des petits trucs, je sais pas si vous faites des crackers de Noël ou des choses comme ça, c'est des choses que vous pouvez mettre dedans aussi. Donc c'est des trucs très chou qu'elle propose également sur son site. Pareil, je vous la remets en barre d'infos, vous allez pouvoir la retrouver. Et encore une fois, surveillez mon Instagram parce que de temps en temps, sur des nouvelles collections notamment, on fait des collaborations et il y a des codes promo. Ça a été le cas là notamment sur Halloween. Donc surveillez Insta si jamais c'est une collection qui vous intéresse. Des fois, il y a des bons plans. Et à la sortie, et là je vous le remets juste là, hop là, une collection de Noël Toy Story, trop cool, j'adore vraiment, je les trouve trop mignons là ces petits aliens de Noël. Voilà, allez faire un tour sur son site, vous allez voir, il y a plein de choses très mignonnes qui sont à découvrir et je pense que ça peut vous plaire. Avant de vous parler d'une autre collection de prêt-à-porter, je vais vous parler de Disney Ears. Je me suis découverte une passion et ça j'avoue que c'est un peu la faute de Naomi, la cast Guest Flow que certains d'entre vous connaissent certainement. Je me suis découverte une passion pour les ears, donc les oreilles là, ça, tu vois. Donc ça ce sont les ears officielles de Disneyland Paris, c'est celles qui sont dispo actuellement sur la collection de Noël à Disneyland. Mais et je vais vous en reparler très vite dans une vidéo. Les oreilles Disney, et je me suis découverte donc une passion pour ça et donc j'ai acheté celle-ci, voilà. Ces oreilles là de Noël qui sont, regardez comme elles sont trop belles avec ça. Non mais moi je suis hyper fan de ce truc pilou tu vois, voilà, avec ce petit nœud rouge et vert et doré. Et donc c'est parfait pour Noël, je les trouve trop cute. Et donc ça, ce sont celles-ci, celles de Noël et celles que je vais vous montrer là, que j'ai acheté pour la saison de la Reine des Neiges. Parce qu'en plus, je vais me faire taper par Disney en disant ça, mais
Je les trouve plus jolies que celles qui sont, enfin que les officielles de la saison Reine des Neiges à Disneyland, tu vois. Je préfère d'ailleurs les Arendelle, celle-là, tu vois, pour ce qui est de la Reine des Neiges. J'ai acheté ça aussi chez M. Donc j'imagine que c'est Emily d'ailleurs qu'elle s'appelle, la créatrice, Here by Ants. Et donc ça c'est la version Frozen, tu vois, avec les petits flocons donc de Elsa. Tac. Et à l'intérieur, des sequins blancs à l'intérieur du nœud, tu vois, en transparence. Je les trouve trop canon et que j'ai acheté du coup pour la saison de la Reine des Neiges. Pareil, cette créatrice elle fait plein de choses, c'est vendu, je crois que c'est entre 20 et 30 € la paire, un truc comme ça. C'est sur Etsy, donc je vous mets son profil Etsy là en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Elle fait plein de choses. Moi il a fallu que je choisisse, hein. En plus comme vous allez voir, la prochaine créatrice que je vais vous montrer, j'avais acheté plein de trucs chez elle, donc je pouvais pas acheter 10 millions de paires d'oreilles non plus chez Ems, mais clairement je vais la surveiller parce que dans l'année il y a plein de choses qui vont tomber. Je connais aussi mademoiselle Kim Ears, donc Kim Ears, qui fait des trucs grave canon aussi en France pour le coup parce que du coup c'est une française et j'ai grave envie de commander d'ailleurs chez elle et je pense clairement qu'elle sera dans l'épisode 2 de cette nouvelle série sur ma chaîne. Je l'ai pas encore fait parce que j'en avais acheté pas mal et qu'à un moment faut être raisonnable tu vois, mais clairement ça va venir. Avant de vous parler des autres créatrices clairement d'oreilles, je vais vous parler, mais vous la connaissez certainement parce que si vous me suivez un petit peu sur Insta, vous avez déjà vu passer ses créations aussi. Je vais vous parler de Mrs. Renard, Talia de son prénom, hein, qui est donc une illustratrice française d'ailleurs, parisienne, de région parisienne, donc francilienne on va dire, qui fait des créas comme celle-ci. Donc ça, alors, elle fait pas que des tote bags en fait, elle fait même pas beaucoup de tote bags pour être honnête, elle fait plutôt des badges, elle est connue pour ça d'ailleurs, Talia. Elle est connue pour ses badges, un petit peu ses pins et ses photos avec les personnages. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer ces badges que j'ai achetés, certains qu'elle m'a offert aussi parce que du coup on se croise quand même régulièrement sur le parc. Et j'aime vraiment beaucoup aussi ce qu'elle fait, donc évidemment je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler d'elle. Voilà, donc au-delà de Pocahontas qui est juste là, parce que bah, vous le savez, voilà, Pocahontas moi c'est ma préférée, donc évidemment quand le tote bag est sorti j'ai foncé dessus. De temps en temps, c'est des choses qui sont plus rares, mais elle fait également des fois des pins, hop, comme ceci. Donc ce sont les chevaux Disney, donc là c'est Pégase, hein, le cheval de... comment il s'appelle déjà? Hercule. Et Can qui est je ne sais plus. Je ne sais plus lui celui-là d'où il sort. Mais il me semble bien que c'est un Disney aussi. Hein. Voilà. Parce qu'elle fait quand même que du Disney, la Natalia. Donc, et donc ces petits badges. Elle avait fait une série que j'adorais tellement sur les chats. Ceux que je voulais retrouver en fait c'était le chat de Cheshire et Marie des Aristochats. Mais Marie des Aristochats, je sais ce que j'en ai fait mais je retrouve pas là où je l'ai mis. Tu vois, voilà. Donc ces petits badges, regardez ça. L'ami Toulouse, notre Berlioz aussi des Aristochats, Figaro juste là qui ressemble fortement à Neko. Vous inquiétez pas, Neko va bien. J'avais également acheté celle-ci chez elle, Mary Poppins, parce que je suis également une grande fan de Mary Poppins, vous le savez. Et enfin sur le parc, en tombant sur Talia, cette meuf d'amour m'avait offert ceci cet été, donc qui est un badge à l'effigie des danseurs de Jungle Book Jive, pardon. Et ceci donc qui est encore une fois, qui est donc Minnie dans le spectacle Jungle Book Jive, donc de la saison du Roi Lion à Disneyland. Voilà, donc elle fait toutes ces petites choses très chou, très sympa. Vous allez aussi pouvoir retrouver des illustrations qu'elle fait sur mesure à partir de portraits que vous lui envoyez. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent être grave cool à faire en cadeau de Noël clairement. Et ces badges, c'est pas très cher, je crois que de mémoire c'est 3-4 balles, tu vois, un truc comme ça. Que vous allez pouvoir acheter, là aussi c'est pareil, ça fait des petits cadeaux un peu sympas à Noël, ça peut carrément être cool. Elle est très en phase aussi avec les saisons qui arrivent à Disneyland Paris, donc là je suis sûre qu'elle va nous faire des trucs Reine des Neiges là cet hiver, tu vas voir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son site, je vous le remets là en barre d'infos, vous allez pouvoir voir ses créations et sinon bah direction Instagram si vous voulez la suivre. Fais le ménage, attends un peu hein, s'il te plaît, parce que là c'est un peu le bazar. Là, de mémoire, ce sont des créatrices qui sont espagnoles. Donc ces filles, ce sont les filles de Rose and Son Ears. Vous les avez déjà vues sur mon Insta parce que c'est là-bas que j'ai acheté ceci.
que j'ai porté là donc pendant la saison d'Halloween à Disneyland Paris, mais également ça, hop là, que j'ai porté pendant la soirée d'Halloween à Disneyland Paris. Voilà, ce serre-tête qui a d'ailleurs eu beaucoup de succès, hein, voilà. Et j'ai également pris celui-ci, tac, que je me suis déjà fait voler par ma fille, hein, d'ailleurs, je vous le dis, tac, trop beau. Ça aussi je l'avais acheté du coup chez elle. J'avais fait une razzia, c'est pour ça que j'ai pas racheté d'oreilles depuis. Pour la saison d'Halloween, j'avais acheté ça aussi pour faire Halloween chez une amie. Et enfin, j'avais testé leurs oreilles. Alors j'aime moins leurs oreilles, je préfère leur serre-tête comme ça, tu vois. J'aime moins leurs oreilles parce que du coup là, à l'intérieur, c'est cartonné. Donc je trouve ça plus difficile à porter, t'as une grosse prise au vent quand même, du coup. C'est moins agréable, mais elles sont très canon aussi. Alors ça gêne pas forcément tout le monde, hein. Moi je fais vraiment ma chochotte sur ce coup-là, tu vois. Mais là ce sont des oreilles à l'effigie de Winnie l'ourson, avec le petit détail que j'aime trop, c'est l'abeille ici, tu vois. Les oreilles moumoutes, vous avez compris je pense à force que j'avais une passion pour les oreilles moumoutes, hein. Les oreilles pilou comme ça, et même l'arrière des oreilles sont thématisées. Alors ce modèle là, je vous en parle parce que du coup c'est quelque chose qu'elle décline à chaque saison quasiment. Il va y avoir des trucs colorés pour chaque saison, c'est-à-dire que là à Halloween il y a eu la version noire, des têtes de Mickey noires comme ça pour Halloween. Là pour Noël il y a du rouge, il y a des rennes, il y a des flocons, enfin il y a plein de choses trop canon. Voilà, je vous remets quelques images là en même temps pendant que je vous en parle, que j'ai vu sur leur Insta. Donc c'est vraiment trop beau. Et elles font, au-delà des oreilles et du coup des serre-têtes que je viens de vous montrer, elles font également des petits accessoires, notamment des petites barrettes comme ça, voilà, qui sont hyper cute, avec des petites têtes de Mickey qui sont en fait posées sur une pince, donc ça tient du coup super bien aux cheveux parce que la pince c'est grave dur, hein. Donc c'est pas le truc que tu vas perdre direct sur le parc, tu vois, ça tient vraiment bien, c'est très mignon. Il y a plein de couleurs différentes qui existent chez elle. Et là où je suis blasée, tu vois, que la poste, ou en tout cas que le livreur il ait oublié mon colis du coup pendant des jours à Madrid, c'est que je n'ai pas pu avoir ça pendant la saison d'Halloween là. Et en fait c'est un petit béret. Alors on va le tester tout de suite, hein, parce que je l'ai pas encore porté du coup. C'est un petit béret que j'aurais adoré pouvoir porter, tu vois. Hop là, à l'écossaise un peu, tu vois. On va faire ça, voilà. Ah, ça a un côté un peu chic, j'aime bien. Et elles ont fait la même chose là pour Noël. Et je suis sûre qu'elles vont nous faire aussi des trucs pour la Reine des Neiges, clairement, c'est sûr. Tiens, je vais remettre celui-là là, parce que celui-là je l'aime trop. Hop là, voilà, pour finir cette vidéo. Voilà, donc ces petits bérets, elles les vendent également donc sur leur site et sur Etsy. Vous allez pouvoir retrouver ça. Et ce que je trouve vraiment cool chez ces filles, c'est que leurs produits, ils sont pas très chers du tout par rapport à d'autres créateurs qui font des oreilles qui sont vendues, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 20, presque 30 euros. Il y a même des créateurs américains qui vendent leurs trucs quasiment 50 euros. Là on est sur des produits qui sont autour de 10 euros. Les petites barrettes sont bien moins chères, donc c'est vraiment très accessible. Je trouve ça très cool et elles font vraiment de belles choses. Donc pour le coup, s'il y a une créatrice que je vous invite à suivre sur Instagram, c'est elle. Ou en tout cas un compte, parce que je crois qu'elles sont deux quand même là-dessus. Et je suis bien contente du coup de les avoir découvertes cette année. Voilà. J'ai quand même failli oublier de vous parler d'une artiste que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup sur Insta aussi. Même si là sa boutique, de ce que je viens de voir, est en pause sur Etsy. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous en parler tellement j'aime son travail. Cette personne c'est Estelle Herry. Clairement elle fait partie des créateurs, si tu veux, historiques d'Instagram. C'est-à-dire que ça fait un moment maintenant, je pense qu'elle est dessus quand même. Et qu'elle vous propose des collections tout univers confondu, c'est-à-dire qu'elle fait autant du Harry Potter que du Disney, que du truc complètement sorti de son imagination, voilà. Je kiffe tellement ce qu'elle fait que l'année dernière j'ai fait une razzia chez elle, voilà. Je vous en ai même pas parlé d'ailleurs, donc je le fais aujourd'hui. J'avais acheté plusieurs petites choses chez elle, notamment des illustrations. De mémoire elle fait aussi des pins, des posters, des trucs comme ça. Moi j'avais plutôt acheté des petits formats parce que à force, je sais pas si vous suivez un petit peu mes stories Insta, mais je n'ai plus de place chez moi. Voilà, mon appart est déjà un musée, donc ça devient compliqué. Mais j'avais pris ceci, voilà, sa série sur les sirènes, qui est très canon, voilà, qui est inspiré un peu de l'univers des sirènes de Peter Pan. Clairement, on est un peu dans cette fantaisie là, c'était super beau. Alors le cadre ne va pas avec, hein. Ça c'est un cadre bâtard Ikea, d'ailleurs tu vois l'illustration se balade dedans, voilà.
Hop, et je trouve ça tellement beau. Donc j'avais acheté celui-ci en A5 et j'avais acheté enfin celui-là. Et ça c'est un peu genre mon petit trésor à moi parce que c'est un peu moi et ma fille. Voilà, c'est pour ça que je l'avais acheté. Parce que clairement je m'identifie complètement dans ce duo là, tu vois. Même physiquement on est complètement dedans. En termes de ressemblance physique. Et j'avais aussi craqué sur ça, que vous reconnaîtrez bien sûr parce que c'est inspiré de Toy Story. Une licorne, des aliens, des couleurs pastel, voilà. Et c'est trop canon. Et en plus on voit encore les petits crayonnés, c'est ça que j'aime bien aussi chez Estelle, c'est qu'on n'est pas sur un dessin hyper léché, hyper fini. J'aime bien ce petit aspect crayonné, c'est trop cute je trouve. Donc voilà, je vous remets sa boutique Etsy si jamais elle rouvre hein, prochainement là avant Noël, ou en tout cas son compte Instagram là en barre d'infos si vous voulez aller voir ce qu'elle fait parce que c'est quand même très beau. Et vous allez voir, je suis sûre que ça va vous plaire. Regardez, même la carte qu'elle met quand elle t'envoie ton truc pour ta commande, c'est un truc tout con hein, tu vois, merci pour ta commande, voilà. Même ça, c'est beau. Je termine cette vidéo par des créateurs américains qui livrent en France et la livraison n'était pas chère du tout parce que si j'ai commandé c'est que c'était pas très cher la livraison, voire gratuit. C'est Happiest Tea on Earth et du coup c'est une équipe américaine qui fait des t-shirts à l'effigie des attractions ou à l'effigie de l'univers des parcs Disney. Et moi l'année dernière, et vous les avez vus déjà sur mes photos de Walt Disney World, j'avais acheté celui-ci, voilà. On Disney Days, We Were Ears. Je vous l'avais déjà présenté de toute manière sur un haul, donc je vais pas du coup m'éterniser non plus sur cette collection là. Hop. Mais ils font des choses très sympas et ce que j'adore surtout chez ces créateurs américains, c'est qu'ils font plein de choses exactement comme les filles qui font les ears que je viens de vous montrer en fonction des saisons. C'est-à-dire que là actuellement il y a toute une collection de Noël, tu vois, enfin c'est vraiment très sympa ce qu'ils font, j'adore. Donc allez y faire un tour, il y a des choses vraiment cool. Je vous remets là aussi encore une fois le lien vers leur site en barre d'infos. Et j'avais acheté aussi, regardez, ceci, Single Rider, donc en rose poudré. Donc ce sont des t-shirts à chaque fois unisex. Je sais plus s'il y a des coupes hommes, femmes, tout ça. Je sais qu'il n'y a pas que des t-shirts, il y a aussi des pins, des badges, des patchs, je crois aussi. Et plein de choses voilà chez ces créateurs là que j'aime beaucoup. En termes de prix on est sur des t-shirts qui sont de mémoire c'est dans les 14-15 $, tu vois, 20 $ max je crois. Ça peut être intéressant aussi d'aller voir ce qu'ils font au moment des soldes parce que bien sûr il y a de grosses réductions à ce moment là, donc c'est là aussi très intéressant. Et comme je vous le dis ce sont des choses qui sont faites aux US et qui sont livrées en France pas très cher. Donc et en termes de taille, moi j'avais pris du S. Non, j'avais pris du M, pardon, je suis en train de voir que c'est du M. Et c'était un peu grand, mais en fonction de ce qui, enfin, du tableau qu'il y avait, tu vois, j'avais pris du M, mais du coup, clairement, du S, ça aurait pu suffire. Et ce qui est bien sur ces t-shirts, c'est qu'ils sont assez longs. Tu vois, le problème que du coup on a de temps en temps en France sur des t-shirts qui sont trop courts. Pareil, je vous remets leur lien en barre d'infos. Je tiens à préciser sur cette fin de vidéo que je ne touche aucune commission là, hein, sur tous les produits que je vous ai proposés. Il y en a certains qui m'ont été envoyés par des créateurs, certes, mais je ne touche rien, hein. Je suis pas payée pour vous parler d'eux. Donc du coup voilà, j'espère que ces petites découvertes vous ont plu. Je pense qu'il y en a certaines que vous connaissiez déjà. J'ai vraiment hâte de pouvoir tourner un nouvel épisode du coup sur les créateurs Disney comme ça, parce que il y en a plein que j'ai envie de vous présenter chez lesquels il faut que je commande notamment, voilà. Et si vous êtes un créateur Disney, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta pour me présenter ce que vous faites, et du coup potentiellement si j'ai aimé ce que vous avez créé, vous serez dans les prochains épisodes de cette nouvelle série. Voilà. Un dernier mot aussi pour une grande absente de cette vidéo, et franchement là j'ai grave le seum parce que je voulais vraiment vous parler d'elle car elle fait des choses très originales. Vous la connaissez peut-être déjà, c'est Lily Magical Ears. Lily Magical Ears, elle devait être dans cette vidéo, elle fait des trucs trop canons, mais la poste en a décidé autrement. Voilà, j'ai été punie, je sais pas, on m'a volé littéralement
mon paquet que j'avais commandé chez elle, je suis dégoûtée. Donc elle sera, bah, je pense, dans le prochain, hein, c'est pas grave, on en reparlera, mais voilà, j'ai grave le seum parce que je voulais vraiment vous montrer ce qu'elle fait là avant Noël et je suis dégoûtée de pas pouvoir le faire. Voilà, donc ceci étant dit, vraiment dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré, du coup, si vous êtes plutôt team prêt-à-porter, team ears, team badge, team accessoires, team home décor, voilà, je sais pas, on peut voir, à la limite peut-être que je ferai des trucs par thème la prochaine fois. Voilà, en attendant, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.